Ces personnages sont spontanés. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages de films presque complètement improvisés. My conclusion was that this idea was not a practical deterrent for reasons which at this moment must be all too obvious. Pour cette liste, on va passer en revue les personnages fictifs du grand écran dont les dialogues ou la création sont largement le résultat des acteurs qui les ont incarnés. Numéro 10, le Comte Olaf, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ouais. Hello, hello, hello. I am your beloved Count Olaf. Bien que cette adaptation de la série de livres populaire a sous-performé au box-office, elle contient tout de même une performance remarquable de Jim Carrey dans la peau du méchant Comte Olaf. I am Stefano. I am an Italian man, and I am here to assist him in his research as best I can, as well as to facilitate and remain observatory. Étant une adaptation, on pourrait s'attendre à de l'impro, mais les talents naturels pour l'humour et les dialogues spontanés de Carrey ont pu s'exprimer sur le plateau grâce au réalisateur, menant à des dizaines de prises de l'acteur disant ce qui lui passait par la tête. Ça se voit surtout à travers les différentes identités que prend le comte. Faut dire que les déguisements du méchant rusé lui offrent un tas d'opportunités de se lâcher. He's lying. He's Count Olaf. That horrible man you warned me about where? Who? Right in front of you. Where's he at? Behind Captain No. I'll show him a thing or two. I'll give him the old wax on, wax off, me son. Numéro 9, Beetlejuice, Beetlejuice. Bien qu'il soit le personnage éponyme, Beetlejuice n'apparaît pas dans la majorité du film qui porte son nom. Cela dit, la performance dynamique et frénétique de Michael Keaton est tellement géniale que même après l'avoir vu 150 fois, c'est de plus en plus drôle à chaque visionnage. Not to mention the fact that you're talking to a dead guy. Now what do you think? You think I'm qualified? À la base, dans le script, la vision qu'on avait du personnage était totalement différente, avec un style un peu plus démoniaque. Keaton, qui n'a passé que quelques semaines sur le tournage, a eu lui-même l'idée du look de Beetlejuice et a aussi improvisé une bonne partie de ses répliques sur le plateau. Are you a ghost too? I'm the ghost with the most, babe. J'ai pas peur de dire que sans Michael Keaton, Beetlejuice ne serait pas devenu le personnage mémorable qu'il est aujourd'hui. Hey, what are you doing? Hey, stop it! Hey, you're messing up here! Come on! Whoa! Whoa! Stop it! Whoa! Numéro 8, tout le monde, bête de scène. Sometimes I think he's gonna talk to the judge and say, Hey, Judge. Hey, Judge. Look at me. L'acteur-réalisateur Christopher Guest est connu pour ses films remplis de dialogues improvisés. C'était tentant de parler de Spinal Tap, mais on a finalement choisi un film à lui plus sous-estimé. Dans Bête de scène, on suit une variété de personnages excentriques qui participent à une exposition canine et vivent des mésaventures. And I know that sometimes I'd be in one Starbucks and then you'd be in the other Starbucks, and then I think maybe, I should go over to that Starbucks the next weekend, and then you'd be at the other Starbucks. So we kind of cross. Bien qu'une intrigue ait été grossièrement pensée, quasiment tous les dialogues et même pas mal de personnages sont le fruit de l'imagination des acteurs, ce qui va très bien avec le format de documentaire parodique. Ces propriétaires de chiens sont hilarants précisément parce qu'ils ont l'air de vrais gens. I used to be able to name every nut that there was, and that used to drive my mother crazy because she used to say, Harlan Pepper, if you don't stop naming nuts. And the joke was, of course, that we lived in Pine Nut, and I think that's what put it in my head at that point. Numéro 7, Fred Fenster, Usual Suspects. Number 3, step forward. Ce thriller cultissime se concentre sur un groupe disparate de criminels rassemblés pour exécuter un job par une mystérieuse tête pensante. L'un de ces hommes, c'est Fred Fenster. Le personnage n'avait rien de spécial dans son écriture de base, mais l'acteur Benicio del Toro s'est approprié Fenster. Après avoir lu le script et ressenti une déception quant au manque criant d'impact sur l'intrigue de Fenster, Del Toro a pensé à l'accent incompréhensible, le marmonnage et l'attitude borderline. What are you saying? I say he'll flip you. He'll what? Flip you. Flip you for real. Yeah, I'm shaking. Non seulement le personnage n'en est que plus mémorable, mais le rôle a carrément aidé Del Toro à percer. You know, they treat me like a criminal. I'm not a criminal. You are a criminal. And what you gotta go and do that? Numéro 6, Dr Folamour, Dr Folamour. Do we have anything like that in the works? A moment, please, Mr. President. L'acteur Peter Sellers incarne plusieurs personnages dans ce film de guerre satirique. Et bien que le réalisateur de légende Stanley Kubrick lui a permis d'improviser un tas de répliques pour tous ses persos, on n'avait pas le choix de donner le spot au personnage éponyme. It requires only the will
to do so. Le docteur Folamour est un ancien scientifique nazi qu'on peut décrire comme excentrique, a priori lié à sa chaise roulante, et qui prend beaucoup de place à l'écran. Sellers incarne un des nazis les plus exagérés jamais vus à l'écran, Folamour appelant le président Mein Führer, sans parler qu'il a les mains baladeuses et qu'apparemment, il a oublié qu'il peut marcher. I have a plan. Mein Führer! I can walk! Tout ce comportement bizarre est une invention de Sellers, et on ne peut qu'admirer son génie comique. Numéro 5, le sergent instructeur Hartman, Full Metal Jacket. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be sir. Do you maggots understand that? En parlant de Kubrick, Full Metal Jacket est un autre film à lui dans lequel le réalisateur a donné carte blanche à un acteur. That is not your daddy's shotgun, cowboy. Lee Ermey incarne le sergent d'armement Hartman, le chef instructeur tyrannique dont les pratiques brutales façonnent certaines recrues en soldats et font perdre la tête à l'un d'entre eux. Ermey était un vrai sergent instructeur pendant la guerre du Vietnam, il a donc pu puiser dans sa propre expérience pour le rôle, qu'il a obtenu grâce à son caractère bien trempé alors qu'il formait des vrais Marines pour jouer de potentiels figurants. Les insultes emblématiques de Hartman sont tout de suite devenues cultes, et presque toutes, comme environ la moitié de ses répliques, ont été improvisées par Ermey. Numéro 4, Dr Peter Venkman, SOS Fantôme. Cette comédie supernaturelle, dans laquelle on suit des scientifiques chasseurs de fantômes, a quelques lignes improvisées de la part des acteurs. Bon après, les plus faciles à remarquer sont bien sûr les répliques emblématiques de Peter Venkman. Why worry? Each of us is wearing an unlicensed nuclear accelerator on his back. Le sarcasme de Venkman, c'est du Bill Murray tout craché. Murray est connu pour improviser dans les films et SOS Fantôme est sans doute l'un de ses rôles les plus célèbres. Alright. This chick is toast! Et sans la prestation pince sans rire qui fait mouche de Murray, je pense que le film croulerait sous l'hystérie collective des chiens et des chats qui vivent ensemble. Ou en tout cas, il serait moitié moins drôle. Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria! Numéro 3, Capitaine Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Well, Jack Sparrow, isn't it? Captain Jack Sparrow, if you please. On peut avoir du mal à l'imaginer maintenant, mais le capitaine Jack Sparrow n'était pas imaginé comme ça à la base. Quoique déjà un aventurier à la ramasse, l'acteur Johnny Depp a développé Sparrow en pirate rockstar et confus qu'on retrouve dans le film et ses suites. Cela inclut ses manières et quelques-unes de ses répliques, mais aussi sa garde-robe, que Depp a aidé à sélectionner. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Les décideurs étaient au départ pas fans des choix de Johnny et pensaient le virer, mais c'est une bonne chose qu'ils y aient renoncé, car le capitaine Jack Sparrow est devenu un personnage culte qui a même valu une nomination aux Oscars à Johnny Depp. Now, bring me that horizon. Numéro 2, le génie Aladdin. Ouais, le film s'appelle Aladdin, mais le génie de la lampe, dont le jeune vagabond devient le maître, lui vole carrément la vedette. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Le personnage bleu changeur de forme et farceur est l'un des personnages les plus mémorables et influents de l'histoire de l'animation au cinéma, et c'est en grande partie grâce au talent de Robin Williams. Le genre d'humour de l'acteur implique souvent un débit rapide de références à la pop culture et des imitations, ce qui est devenu le truc du génie. Can you make me a prince? Oh, let's see. Chicken a la king? No. Yeah, that's king crab. I hate it when they do that. Caesar salad. Et tu brute? Nope. Aha. To make a prince. Williams a massivement improvisé en studio d'enregistrement, se laissant aller à de longs monologues dans son style spontané caractéristique. On n'a jamais eu un personnage comme le génie, avec autant d'impact, et ça, c'est grâce à Williams. What would you wish of me? Did ever impressive. The one contained, but never duplicated, duplicated, Genie of the Lamp. Il y a beaucoup de très bons films sur cette liste. Est-ce que c'est grâce à ses impros? Allez savoir. Le numéro 1 est moins un cas d'acteur qui improvise que d'acteur qui habite et devient son personnage. Alors passons en revue quelques mentions honorables et impressionnantes, et ensuite, je vous dévoilerai le numéro 1 des personnages de cinéma presque totalement improvisés. I wash and dry. I'm like a single mother. Look, we all know home ec is a joke, no offense. It's just like everyone takes his class to get an A. It's bullshit, and I'm sorry. And I'm not putting down your profession, but it's just the way I feel. I don't want to sit here all by myself cooking this shitty food, no offense, and I just think that I don't ever need to cook tiramisu.
got something you wanna ask me? We cannot let the humans pay for our mistakes. It's been an honor serving with you all. How about yellow? No, not yellow. Yellow and snow? No go. Am I right? Humans, for the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tony Stark, Iron Man. Bien qu'il ait démarré l'énorme univers cinématographique Marvel au succès tout aussi énorme, le premier film Iron Man a été fait plus à la va-vite que ce que la plupart des gens imaginent. En effet, il a été tourné avec un scénario inachevé. Hi. Hi. Yeah. It's okay? Okay, go. You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. Du coup, un paquet des dialogues du film ont été improvisés par les acteurs, dont le rôle principal de Tony Stark, joué par Robert Downey Jr. Is that so hard? Donc, le héros qui a mené le MCU durant la plupart de ses premières phases a été partiellement développé par Downey lui-même. L'acteur a même improvisé la célèbre scène finale dans laquelle Stark avoue être Iron Man à une conférence de presse. Truth is, I am Iron Man. Robert Downey Jr. est Iron Man à bien des égards. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.